Coucou, bienvenue pour, hop, pardon, voilà, ma nouvelle vidéo, ici avec vous, pour vous souhaiter une très bonne et heureuse année 2023. Voilà. Moi, au moment où je tourne cette vidéo, j'ai pas encore fêté Noël en famille, mais j'ai voulu profiter de cette vidéo pour vous souhaiter donc à tous une bonne et heureuse année 2023. J'espère qu'elle va devenir meilleure que l'année 2022 et que pour fêter ça, vous vous rappelez de ça? Les petits canons à confetti, regardez, les petits canons à confetti que j'en ai fait, ouais, on va dire familièrement, voilà, j'en ai fait péter une, donc il me reste 7 petites deuxièmes. La première c'était pour Noël, la deuxième c'est pour la nouvelle année bien sûr. Toujours le même principe. Évidemment, il faudrait que je fasse le ménage. Alors c'est parti, on la fait péter. Regardez. Toujours vers le haut. Toujours vers... Donc là du coup j'ai un peu... J'ai pris une longue distance. Hop là, faut pas trop que je vise les ustensiles. Voilà, c'est un petit pétard. Ce n'est pas un gros. Pour mon petit appartement à nettoyer tout à l'heure avec la vidéo. Et voilà. Ah là je l'ai mieux réussi. Voilà. Voilà. C'est juste un ressort qui fait sortir ces petits confettis argentés. Voilà, c'était un peu festif et voilà, vous voyez ma petite décoration Nouvel An, Happy New Year en anglais. Bon, il n'y a pas la version française de ce genre de déco, mais c'est comme ça. Voilà, cette année 2022 a été marquée bien sûr par différents petits événements. Voilà. Ok, le petit événement, j'en ai un tout petit qui est dans mes mains. C'est ça. Voilà, le festival Le Temps est donné. Festival donc qui s'est déroulé au mois de mai. Et qui s'est déroulé donc juste avant 2-3 jours avant mon anniversaire. C'était donc, voilà, à Aurillac, hein, vous venez, c'est au mois de mai. Voilà, c'est tous les mois de mai, c'est tous les... Voilà, c'est au cours du mois de mai, on va dire. Voilà, donc il y a des concerts, il y a du théâtre, il y a des ateliers participatifs. C'est bien sûr pour faire connaître la culture avec des personnes en situation de handicap. Voilà, avec plein de partenaires, plein d'animations donc à Aurillac au mois de mai. Donc évidemment, ça se fera également en 2023. Et là, il n'a pas marqué on en est au numéro combien? Ça doit être le 3e ou 4e édition du festival Le Temps est donné. Donc voilà. Pour cette nouvelle année, je vais donc vous présenter un nouvel objet. Hop. Alors, un nouvel objet qui doit être normalement ici. Hop. Et qui doit être encore en marche. Je vérifie. Ok, c'est pas grave. Ça sera pour la prochaine fois. Voilà, c'est un objet qui fait cette taille-là et qui est vachement bien pratique. C'est ma nouvelle tablette. Voilà, je vous présente uniquement la housse. Parce qu'en fait... Ah merde, voilà, j'avais appuyé sur le mauvais bouton. Voilà, il marche. Voilà, il marche. Voilà, ma nouvelle tablette donc d'une grande marque très connue de vente en ligne. Alors, il y a la rotation automatique. Hop, je la désactive. Voilà, je résume mes petits problèmes techniques. Alors, du coup... sauf que là, j'ai pas téléchargé Wikipédia. Alors, Wikipédia, je vais la rechercher. On cherche. Il faut que je me faut que je me connecte.
Alors du coup, faut que j'aille peut-être dans les Wi-Fi. Ah bah oui, évidemment, j'ai pas enregistré mon réseau. C'est ça? Ok. Bon là, bon, ok, j'ai une nouvelle tablette. Voilà, je vous la montrerai en marche pour la prochaine fois. Alors, hop, on va prendre mon bon vieux téléphone. Voilà. Désolé. Alors, bon vieux téléphone. Alors, on va... Du coup, faut que je retrouve... hop là. Dans ma liste. Hop là, Wikipédia. Voilà, donc les événements qui auront lieu, donc... 2023. D'accord, attends. Ok. Ok. D'accord. Alors 2023, bien sûr, vous le savez, qu'on commencera l'année. Alors, commencera l'année, on va d'abord commencer l'année. On a quoi comme télé, comme programme télé à regarder en début d'année? On a... Ok, on a The Voice qui va démarrer donc le samedi soir. Le vendredi soir, ça sera Ninja Warrior. Le mercredi soir, ça sera sur M6 avec Qui veut être mon associé. Et on a aussi... qu'est-ce qu'on a? Merde, j'ai raté quelque chose, non? C'est pas grave, j'en parlerai, j'y reviendrai dans ma prochaine vidéo, là-dessus, sur les programmes télé de la nouvelle année. Mais au niveau cinéma, il y a pas mal de sorties. Hein. Cinéma, on a donc les Trois Mousquetaires. Voilà, une saga des Trois Mousquetaires, une trilogie, on va dire. Première partie des Trois Mousquetaires, avec bien sûr D'Artagnan. Le dixième épisode de Fast and Furious, James Gunn. Voilà, non, c'est Louis Leterrier. Voilà, Louis Leterrier qui réalise Fast and Furious 10. James Gunn, c'est plutôt Les Gardiens de la Galaxie volume 3. Indiana Jones 5. Harrison Ford, bien sûr. Les Gardiens de la Galaxie, c'est bien sûr la saga de Marvel, avec un raton laveur qui parle, avec Groot, hein, l'arbre qui parle, raton laveur qui parle, Gomorrah, c'est ça, hein, Gomorrah, etc. Ensuite, donc, le retour d'Indiana Jones pour l'épisode numéro 5, avec donc le même acteur. On aura la version live, version humaine de La Petite Sirène de Disney. Spider-Man aussi, Spider-Man qui va revenir. Ça sera à travers le Spider-Verse. Spider-Man Across the Spider-Verse. Voilà, avec plein de réalisateurs, hein, de Joaquin Dos Santos, Kemp Powers et Justin K. Thompson. D'Artagnan, c'est Martin Bourboulon qui réalisera la première partie des Trois Mousquetaires. Transformers, évidemment, Rise of the Beast. Voilà. Et donc, un film sur le héros Flash. Voilà, le gars qui court très vite. Habillé en rouge, avec un éclair sur le torse. Voilà, c'est aussi une série, bien sûr, disponible sur Netflix. Voilà. La série Flash. Voilà. Mais là, il va y avoir donc le film Flash, ça sera pour le deuxième trimestre. Voilà, évidemment, cette année, ça sera évidemment l'occasion de voir
le 95e concours des Oscars, le 89e des Golden Globes et la 48e cérémonie des Césars pour nous les Français. Donc là on était au 3e trimestre, donc avril, mai, juin. L'été, alors cet été il va y avoir Mission Impossible, Dead Reckoning, partie 1. Oppenheimer de Christopher Nolan et The Marvels de Nia DaCosta. Et pour la fin de l'année 2023, il y aura le retour des Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur. Le retour de Jennifer Lawrence, je crois, dans le rôle de Katniss Everdeen, peut-être, normalement, dans l'histoire. Hunger Games, donc la balade du serpent et de l'oiseau chanteur. Voilà, et donc voilà, je pense que vous pouvez toujours retrouver les Hunger Games dans n'importe quel service de VOD. Il y a aussi une autre saga qui va se suivre, la deuxième partie des Dunes, Dune, deuxième partie, le fameux film de Denis Villeneuve, évidemment, qui se passe sur une dune, ok. Donc on avait donc commencé l'année avec donc les Trois Mousquetaires, première partie, et on finira l'année avec la deuxième partie des Trois Mousquetaires. Les Trois Mousquetaires, deuxième partie, c'était bien sûr D'Artagnan en première partie, et en deuxième partie, ça sera autour de Milady. On finira l'année également avec Aquaman, le retour d'Aquaman. Aquaman and the Lost Kingdom. Et le monde perdu. Voilà. L'univers perdu, le royaume perdu, and the Lost Kingdom. Et alors j'ai une idée de l'histoire de mon dernier film, donc du 4e trimestre, le film Wonka. Wonka, ça vous fait penser à quoi? Johnny Depp, chocolat. Ah, Charlie et la chocolaterie. Voilà. Je pense à ça. Je pense bien sûr au personnage principal, Willy Wonka, et sa chocolaterie, évidemment, hein, le célèbre film de Johnny Depp. Alors, et ceux qui n'ont pas vraiment quelques films qui n'ont pas de date précise, il y a, pour les enfants, il y a le retour du poulailler. Ah oui, Chicken Run 2. Chicken Run 2, la suite donc de ces aventures de ces poulets en pâte à modeler. Voilà. Après les autres, je connais pas les autres films. Voilà, il y aura aussi c'est le titre du film, il y aura aussi une histoire d'amour d'Alexis Michalik. Voilà, il y aura aussi un film de Guy Ritchie, The Interpreter, l'interprète. Et pour le film de Maïwenn, pour nous les Français, c'est Jeanne du Barry. Voilà, version Maïwenn. Voilà, c'est juste des infos sinoches. Voilà, donc j'ai quand même 2-3 petits films à regarder. Alors du coup, je vais donc je vais chercher ça. Alors au niveau sportif, donc on sait déjà qu'il va y avoir donc le Tour de France, départ du Bilbao, le passage par le Puy-de-Dôme, et voilà 2-3 étapes en Auvergne, au nord de l'Auvergne, ils ne passeront pas par le Cantal. C'est l'année prochaine. Voilà, peut-être dans 2 ans, quand ils partiront de l'Italie. Voilà, ils partiront de l'Italie pour arriver à Nice. Voilà, mais après ils feront quand même un détour. Voilà, donc dans 2 ans, ils partiront de l'Italie pour aller à Nice. Mais
non, enfin, ils finiront par Nice, mais ils feront déjà un détour par... normalement, s'ils font le Tour de France, en sachant bien sûr qu'en 2024, il n'y aura pas d'arrivée à Paris, parce que les Parisiens seront occupés à préparer les Jeux Olympiques. Donc évidemment, la seule et unique année, c'est l'année où il y a les Jeux Olympiques, où il n'y aura pas d'arrivée à Paris. Il y aura juste l'arrivée à Nice. Eh oui, la promenade des Anglais à Nice. Ah, la promenade des Anglais. Ça sera aussi une occasion pour rendre évidemment hommage à ceux qui ont été victimes des attentats du 14 juillet à Nice. Voilà. Mais revenons, restons dans la joie et dans la bonne humeur avec le Tour de France. Donc le Tour de France 2023 donc, qui part, donc, je rappelle, de Bilbao pour arriver à Paris. Mais en 2024, ça partira de l'Italie pour arriver à Nice. Mais évidemment tout en passant par... je pense qu'ils commenceront évidemment par les Alpes. Parce qu'ils commenceront évidemment par aller dans les Alpes italiennes. Voilà. Les Alpes italiennes. Et ensuite, peut-être qu'ils feront dans un sens totalement différent. Ils feront dans le sens inverse des aiguilles d'une montre en 2024. Je pense qu'en 2023, peut-être qu'en 2023, ouais, ils feront aussi dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Voilà. Ils feront d'abord les Pyrénées. En 2023, ça sera d'abord les Pyrénées. Peut-être un peu... oui, oui, on connaît déjà le circuit. Donc ça sera les Pyrénées, le Massif central, les Alpes, les Vosges, et finir par Paris. Voilà. Et après, dans 2 ans, c'est une hypothèse que je propose, une hypothèse Tour de France 2024. Donc ils partent de l'Italie, ils font les Alpes, ils font les Alpes. Après, ils vont pas monter jusqu'au nord. Je pense qu'ils vont pas faire d'étape à Paris, ils vont pas faire d'étape en Île-de-France. Soit ils passeront au nord de Paris ou au sud de Paris. Ça va faire trop de kilomètres, mais bon, ils peuvent toujours faire des transferts, mais voilà. Voilà, j'ai une hypothèse, voilà, de faire le tour, pour faire vraiment le Tour de France, tu vois, pour faire plaisir à tous les Français en cette année olympique. Ça sera peut-être un tour, voilà, faire peut-être une étape planche des belles filles, et ensuite sauter la région parisienne pour aller peut-être faire au moins une étape vers la Bretagne, et ensuite descendre vers les Pyrénées, ou aller plutôt s'approcher un peu du Massif central, et bim, descendre vers les Pyrénées pour ensuite finir, dernière semaine, les Pyrénées et l'arrivée à Nice. Voilà, je schématise. Voilà, c'est bon. C'est que dans 2 ans, le Tour de France 2024, où il n'y aura pas d'arrivée à Paris. Voilà. Mais l'année prochaine, il y aura l'arrivée à Paris, bien sûr. Parce que là, il n'y aura pas encore les Jeux Olympiques. Non, ce qu'il y aura l'année prochaine, ça sera la Coupe du Monde du rugby 2024 en France. Avec les Français, le 15 de France, avec bien sûr la Nouvelle-Zélande, l'Australie, l'Afrique du Sud. Il va y avoir les îles Tonga, les îles Fidji. Du coup, je pense qu'il doit y avoir les Anglais. Il doit y avoir les Canadiens. Au rugby, bien sûr. Je parle du rugby, bien sûr. Du rugby. C'est carrément autre chose que le foot. Voilà. C'est vrai que 98 pour attendre 98 pour avoir une Coupe du Monde en France, et attendre l'année prochaine pour avoir une Coupe du Monde de rugby à domicile, en sachant bien sûr qu'en attendant la Coupe du Monde, vous le savez très bien qu'il y avait une petite tournée, la petite tournée du petit trophée. Il y avait un petit train qui faisait la promotion pour la Coupe du Monde de rugby, qui s'est arrêté dans toutes les grandes gares de France. Voilà, pour faire de la pub pour le rugby et pour la Coupe du Monde de rugby. Voilà, il est passé par Aurillac, pour vous dire. Un petit week-end à Aurillac, la coupe. Bien sûr, la coupe était bien sûr protégée contre les vols de trophées.
Voilà. Voilà les deux grands événements, donc Tour de France, rugby. Après, tu as tous les rendez-vous habituels, évidemment, les courses de vélo, hein, Paris-Nice, Paris-Roubaix. Au mois de mai, le Tour d'Italie. Au mois de juillet, donc Tour de France. Et au mois de fin août, début septembre, Tour d'Espagne. Bien sûr, il va y avoir le rugby et le tournoi de destination. Il va y avoir toujours le ski, hein, jusqu'au mois de mars-avril, du ski, le biathlon. Donc le foot, évidemment, la Ligue 1 qui reprend. Après ce mois de football international mondial avec la France arrivée deuxième. J'espère que les rugbyman français vont faire mieux que les footballeurs français. Sauf que là, ça sera carrément à domicile. Hein. Ce qui n'était pas le cas, évidemment, au Qatar. Hein. Dans des stades à majorité, par exemple, majorité pour la finale, majorité Argentine, ou pour la demi-finale, en majorité pour, si je ne me trompe pas, pour le Maroc. Voilà. Mais ça, bien sûr, c'est du passé. Maintenant, on passe à l'avenir, à la Coupe du Monde de rugby. Et de mon côté, ici, à Aurillac, comme projet, des travaux. Non, il n'y aura pas des travaux. Il y aura quand même le festival de théâtre de rue, au mois d'août 2023. Et peut-être en 2024, au mois d'août 2024, entre les Olympiques et les Paralympiques. C'est possible. Ça peut se faire. Voilà. Voilà, le grand événement dans le Cantal, c'est le théâtre de rue. Voilà, c'est mon événement immanquable, évidemment. Et moi, donc, comme dans mes projets, dans mes grands projets, donc, essayer de garder le boulot, déjà. Le boulot me plaît, donc autant le consolider, ce projet, ce que j'ai actuellement. Voilà, mon appartement, il me convient. Voilà, vous allez bien sûr le voir encore, l'entendre ici dans mes vidéos. Pour le reste, évidemment, j'ai ma petite troupe de théâtre. Évidemment, je m'occupe de la communication pour la troupe de théâtre. Je vais bien sûr m'occuper un petit peu plus d'une autre troupe, un groupe plutôt. Voilà, je m'occupe d'une troupe et d'un autre côté d'un groupe. Un groupe d'entraide mutuelle, le GEM. Ma bulle, jeu de mots, j'aime ma bulle. Voilà. Ça, j'en parlerai quand ça sera plus détaillé. Pour le groupe, hein, évidemment, pour la troupe, évidemment, on prépare un nouveau spectacle à Aurillac. Pour le temps est donné, avec donc des scènes d'improvisation, mais ça, c'est juste qu'une idée. Voilà. Donc, je tourne cette vidéo. Ah oui, bien sûr. Bien sûr, je me suis dit que là, j'ai donc, hop, deux éléments à vous montrer, regardez. Voilà. J'avais ce petit calendrier de l'Avent, regardez. Ce magnifique calendrier de l'Avent en bois. Là, au moins, on ne mange pas de chocolat. Voilà. Un calendrier de l'Avent où on ne mange pas de chocolat, avec bien sûr le petit Père Noël qui bouge. Ah merde. Merde, comme j'ai la main occupée avec autre chose. Voilà, hop là, le petit Père Noël. Hop là, le calendrier de l'Avent. Donc là, bim, on va tomber sur le 24. Regardez, 24 petits chiffres. Et tu fais avancer le petit Père Noël plutôt dans l'autre sens. Le faire avancer de jour en jour. Voilà, c'est sympa, c'est un petit objet sympathique, déco, et ça donne une petite info. Voilà, je le remets là, je le rangerai évidemment quand les fêtes seront finies. Et le deuxième petit objet que j'avais en même temps que ça, c'est voilà, une petite décoration de table. Voilà, avec l'année 2023 argentée. Voilà, j'ai pris la version argentée, évidemment il y a aussi la version dorée, mais j'ai pris l'argentée parce que la France a terminé deuxième de la Coupe du Monde, donc j'ai pris le 2023 argenté.
Voilà. Année 2023, bien sûr, où j'aurai bien sûr mon grand rendez-vous avec le tourisme, les vacances, le voyage, évidemment, et ça sera donc un peu plus vers le sud de la France, et ça sera du côté du... désolé. Alors que merde, j'ai carrément perdu le département. Si je me trompe pas, c'est le Tarn-et-Garonne, voilà. Le Tarn ou même le Tarn-et-Garonne. Voilà, vers la ville d'Albi, c'est ça? Albi et peut-être Agen, si je m'en rappelle bien. Voilà. Donc voilà, un peu vers le sud du Lot. Voilà, vers le sud du Lot, voilà, un peu plus vers le sud, presque arrivé à Toulouse, donc entre Toulouse et le Lot. Voilà. Voilà, pour les vacances, donc début août, évidemment, comme d'habitude, au mois d'août. Alors maintenant, bien sûr, cette vidéo est réalisée, bien sûr, qu'avant Noël. Donc évidemment, je ne vais pas pouvoir, bien sûr, vous dire davantage. Que je commence, évidemment, que j'ai quand même préparé mes petits cadeaux. Voilà, mes cadeaux, bien sûr, pour chaque membre de ma famille, qui seront évidemment au rendez-vous de cette fête. Voilà, donc je vais passer bien sûr une semaine de repos, bien mérité, hein, repos à la campagne, un repos à la ferme, un repos pour bien sûr retrouver mes parents, mon frère, mes cousines, voilà, tous ceux qui sont bien sûr qui seront avec moi pour voilà, pour s'échanger des petits cadeaux. Voilà, j'aurai bien sûr des tickets à gratter, des boîtes de chocolat, un peu d'argent. S'ils pensent à un petit cadeau. Voilà. Moi j'essaye de trouver des idées de petits cadeaux. Voilà. Après, c'est vrai que, un exemple, hein, je vous mets un exemple, bon, un cadeau qui n'est pas pratique, enfin voilà, c'est un déco un peu par défaut, c'est une bâche. Voilà. Une bâche pour protéger le coffre d'une voiture. Voilà. Voilà, ça coûte pas trop cher, ça peut servir. Voilà. Voilà, pour protéger la voiture, par exemple, pour amener pour s'occuper du jardin, pour s'occuper, par exemple, à la Toussaint, pour les pots de fleurs, pour aller au cimetière, voilà. Voilà, donc une bâche de protection de coffre de voiture, ça peut toujours faire plaisir. Voilà. Enfin, je verrai si ça fait plaisir à ma famille, cette idée. Voilà, j'arrête de faire du bruit. Et comme on change d'année, on change aussi de calendrier. Et j'ai ma petite tradition, ma nouvelle petite tradition, c'est, je vais me rapprocher, voilà, désolé pour la lumière, en vous proposant ce magnifique calendrier. Voilà, mon calendrier annuel, c'est avec elle. Avec Delphine Vespizer. Ouais, c'est déjà le 4e ou 5e calendrier qu'elle fait. Voilà, sur son site personnel. Voilà, vous pouvez acheter le calendrier avec juste des photos de Delphine. Est-ce qu'un jour on va avoir un calendrier avec les autres Miss France? Parce que c'est quasiment la seule ancienne Miss à sortir un calendrier annuel. Ouais. Ah. Oui, on me dit qu'il y en a une qui sort tous les ans un bouquin pour rester en forme. Laurie Tillman.
Ah bon, chacun a ses priorités. Hein. Voilà, chacun a son idée. Tu vois, elle, Delphine, c'est les photos calendrier. Laurie Tillman, c'est un bouquin pour rester en forme. Voilà. Donc voilà, je me suis fait plaisir. J'ai acheté une nouvelle tablette parce que j'en ai une qui... J'ai l'ancienne tablette qui ne marche plus. Voilà, parce que les tablettes sont pas aussi facilement réparables que les smartphones. Parce que bien sûr, on ne peut pas ouvrir les tablettes pour faire ces réparations. Donc voilà, faites gaffe avec les tablettes, voilà. Je sais même pas depuis quand je l'ai celui-là, mais c'est pas grave. Désolé pour la longueur de la vidéo, mais voilà, je voulais lui faire un point sur l'année qui va venir. Et voilà, c'est totalement improvisé, mais on va quand même un peu revenir sur l'année 2022 rapidement. Je regarde l'horloge pour vérifier l'heure qu'il est. Alors, comme c'est un peu le bazar, donc on va rester ici pour faire un bilan de cette année 2022 qui s'est terminée bien sûr au moment où je mets cette vidéo en ligne, ou qui est sur le point de... Enfin, je sais pas trop. Alors, un petit bilan de l'année 2022 avec donc... Voilà, j'ai pas beaucoup de grands souvenirs. Donc le temps est donné, le festival Le Temps est donné, donc ça évidemment le théâtre, cette année on en a fait une au mois de mai. On a fait une représentation donc dans un petit patelin, c'était en octobre, à l'automne, et on a fait une petite dernière voilà, au tout début de l'hiver. Voilà, pour le théâtre, ça va avec donc des textes de Shakespeare. Voilà, et en plus on a un petit changement de salle de répète, de salle de travail. On était dans une petite salle normale. Maintenant on est carrément dans une salle dans une vraie salle de spectacle. Voilà. Le petit changement, c'est que maintenant, bien sûr, je me suis inscrit au sein d'un groupe. Donc le j'aime ma bulle. Groupe d'entraide mutuelle, évidemment. Donc j'ai pris bien sûr la responsabilité de m'occuper de tout ce qui concernait ce qui est sur Internet, évidemment, réseaux sociaux et tout ça. Quelques autres changements, voilà, pas grand chose. Le boulot est resté stable. Voilà, on va pas rentrer dans les détails, mais voilà. Ensuite, l'été, donc j'ai été voir au mois de juillet le contre-la-montre de Rocamadour du Tour de France. Voilà, les vacances, donc c'était dans l'Allier, Vichy-Moulins-Montluçon. C'est facile à mémoriser, hein. Vichy-Moulins-Montluçon. Thiers aussi, je me suis arrêté au couteau de Thiers. Coutellerie de Thiers. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Voilà, Moulins, Vichy, Montluçon sous la chaleur, sous la canicule. Théâtre de rue, ouais, quelques petits spectacles dans les quartiers, voilà, pas beaucoup de centre-ville. À part, bien sûr, le lancement du festival à l'hôtel de ville. Après, voilà, après voilà, je vais peut-être m'arrêter là, hein. Voilà, faire un petit bilan. Donc on a fait quoi du coup à la télé? Qu'est-ce qu'il y a de spécial à la télé? Le retour de la Starac, bien sûr. Bien fait plaisir de retrouver Nikos, le château et cette aventure. L'école de chant, l'école de danse, l'école de théâtre. Voilà, on le retrouvera évidemment dans une version plus normale, plus longue l'année prochaine, évidemment, avec bien sûr aussi apparemment le retour de la maison du secret, d'un loft de quelques mètres carrés avec 15-16 candidats filmés 24 sur 24 par 27 caméras et 50 micros.
Voilà, au bout d'une dizaine de semaines, ils ne seront plus que deux. Qui sera le couple idéal? C'est vous qui choisissez, hein. Ça va peut-être revenir. Voilà, la maison des secrets, bien sûr, avec la voix, avec les secrets, avec l'émission secrète, la cagnotte, les clans, voilà, c'est la télé-réalité. Voilà, mais heureusement qu'il n'y aura pas que ça, hein. Il y aura aussi, évidemment, tous les télécrochets. Koh Lanta, voilà, oui. Voilà, j'ai carrément sorti de les prix. Le mardi soir, c'est bien Koh Lanta, voilà, j'avais carrément... Voilà, je viens juste de le retrouver parce que je parle de télé-réalité. Poum, Koh Lanta. Donc, le mardi soir, sur TF1, la nouvelle saison, avec un totem bizarroïde. Voilà, avec du Nébrognard. Du coup, dans la semaine, on retrouve du Nébrognard le mardi et le samedi avec les Ninja Warriors. Voilà, et le vendredi soir, donc je rappelle, c'est. Voilà, c'est l'inverse. C'est vendredi soir les ninjas et samedi la voix. The Voice. Hmm. Voilà, donc on a terminé aussi avec une nouvelle Miss France. On a fini avec une petite victoire à l'Eurovision Junior avec une chanson qui parle de maman et de papa.